Bonjour, dans cette vidéo je montre rapidement comment créer une matrice de flux de déplacement domicile-travail à partir des données INSEE. Alors je me base sur une requête qui a été écrite par l'équipe d'Orbigis, enfin plus précisément par Gonel Petit. Il m'a écrit ça rapidement et c'est vrai que c'est une requête qui fonctionne très bien. Donc on part du fait que vous avez une couche communale avec les codes INSEE, donc là en l'occurrence on a la BD topo. On a également le fichier de domicile travail, qui est un fichier CSV où dans la structuration de fichiers on retrouve la commune de départ, la commune d'arrivée, le nombre de personnes qui utilisent, enfin le nombre de déplacements sur ce flux, et une colonne identifiant. Alors très important de la colonne identifiant parce qu'elle va permettre de générer la troisième matrice qu'on verra ici dans les flux. Alors pour commencer, je vais vous expliquer rapidement la requête. Bon, la première, rien de spécial, mis à part qu'on nettoie. On crée une première table de matrice qui va générer les centroïdes de chaque commune de départ. Donc il va créer de nouvelles colonnes, une colonne X départ et une colonne Y départ, à partir de domicile travail, et il fait une jointure sur les codes INSEE, bien évidemment, pour récupérer la géométrie de la commune de la BD topo. On fait la même chose sur la commune d'arrivée. Là, on crée une deuxième matrice où on a le X d'arrivée et le Y de domicile travail, mais là, on va se baser sur la jointure sur la deuxième colonne ici, qui est la colonne d'arrivée. On crée une troisième table de matrice qui va être la jointure. On va regrouper ces deux couches pour pouvoir avoir les quatre colonnes. Et ensuite, on crée bien sûr la dernière table qui va nous générer du coup des lignes entre les points d'arrivée et les points de départ. Et par ailleurs, ici, moi je fais une petite conversion de texte en entier parce que souvent c'est le problème qu'on a quand on importe des fichiers CSV dans tout logiciel SIG. C'est que on a des problèmes de typage de champ quand on veut faire des analyses thématiques. Et donc là, en l'occurrence, on va passer de texte en entier. Euh, donc du coup, pour continuer, on intègre également matrice 1, 2 et 3 dans les suppressions de table. Et après, vous n'avez plus qu'à exécuter le script. Alors là, on va le lancer, vous allez voir, c'est très rapide. Voilà, c'est terminé. Donc à savoir que dans les fichiers d'entrée, j'ai pas fait de distinction, hein. J'ai pas fait de filtrage sur l'ensemble des données de la France. Donc ça fait 27 000 données à peu près. Alors pour revenir sur la carte, on a ici dans le géocatalogue une couche flux qui a été créée en supplément. On la glisse et vous allez voir du coup, vous avez généré vos trajets domicile-travail. Bon, après, vous n'avez plus qu'à faire votre analyse thématique. Modifier la légende. Pour cela, alors là, on va se baser que sur des lignes. On va enlever la structure polygone. D'ailleurs, non, on va faire une analyse thématique par classification. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Orbigis, c'est vrai que c'est très chouette leur système de légendes parce qu'on peut cumuler plusieurs légendes pour une seule et même couche. Donc là, on va prendre nombre de flux, on va faire une méthode de Jenks et on va mettre, je sais pas moi, 4 classes. On va mettre ça du jaune orangé au rouge. Donc il nous ajoute les valeurs. On va regarder ce que ça donne dans un premier temps. Ouais. Ça n'a pas l'air trop mal. On va épaissir tout ça. Modifier la légende. Alors on va venir sur chaque symbole travaillé. Par contre, on va y ajouter également un symbole de flèche. Comme ça, je vais vous montrer. On va ajouter une flèche, arrow. Alors, au niveau de la couleur de fond, on est sur quelque chose d'orangé. Et voilà, c'est bon. Le deuxième, on a vraiment des couleurs qui sont très similaires. On va toutes les enlever et on va ajouter pareil, plutôt des flèches. Alors, je vais mettre plutôt celui-là en orangé. L'autre, il va être en jaune. Alors, on continue.
va faire les flèches. Alors c'est un petit peu long, désolé. Donc on va mettre un intermédiaire. Et la dernière classe en rouge. Alors, voilà. Ok. Alors. On voit la concentration des flèches sur les déplacements. Alors là, c'est une représentation où toutes les flèches sont noires parce que j'ai mis un contour noir. Là, c'est l'important, c'était voir vraiment la notion d'arrivée par la flèche. Donc, si on zoome un petit peu plus, donc là, c'est par rapport au département des Côtes d'Armor, on voit bien le bassin de Saint-Brieuc, Lamballe, on a le secteur de Guingamp, Lannion, Paimpol, qui sont les dominantes. Et on voit rapidement les flux de déplacement, les concentrations vraiment vers les agglos. On peut améliorer maintenant encore l'analyse thématique en ajoutant la même couleur plutôt sur le contour et peut-être en épaississant la flèche. Donc là pour l'instant, comme je suis sur une valeur pas trop importante, on va rester comme ça. On est sur de l'orangé ici. On va augmenter, on va mettre 2. Celui-ci, on va le basculer en 3. Et le dernier, on va lui mettre un rouge bien foncé. Et on valide. Alors en termes de lecture, ça peut être un petit peu mieux. Mais bon, il faut encore améliorer, quoi. Donc on voit bien la force des flèches qui apparaissent. Donc on a vraiment une convergence. Par exemple, ici, je crois que c'est la commune de, si je dis pas de bêtises, de Ploriveau. Si je dis pas d'ânerie. Tac, voilà, la commune de Ploriveau, qui a vraiment une grosse concentration ou un nombre très important d'habitants qui va travailler sur Paimpol. Également pour la commune de Ploubazlanec, mais en moindre effet pour d'autres communes limitrophes. Guingamp, dans cette situation, on a vraiment une convergence ici. Pareil, c'est la commune de Ploumagoar. Après, c'est en moindre mesure, on a une répartition différente sur le reste de l'agglo. On a également une flèche de fuite, 2 flèches de fuite directes vers l'agglomération de Lannion. Et puis tout autour de Lannion, là on voit vraiment la force des flèches, ou vraiment une absorption par la ville sur le nombre de trajets domicile-travail. Puis après, si on va sur Saint-Brieuc, alors là, on a vraiment ici pareil une grosse convergence vers Saint-Brieuc, des villes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais on a également des situations sur d'autres villes ici, on a de la fuite également de Saint-Brieuc vers l'extérieur. Donc vous avez vu une requête pas très compliquée à mettre en place, très pratique, un outil rapide avec la représentation qui correspond. Après, rien ne vous empêche, je crois, de faire un clic droit sur votre carte et d'exporter la carte en PDF tout en sachant que c'est du PDF vectoriel. L'outil d'export de carte pour l'instant n'est pas super, mais il va s'améliorer et bien évidemment vous pouvez retoucher votre carte sur Inkscape et générer votre propre légende. Voilà, à bientôt.